318 appareils et 18 clients, c'est le bilan bien terne du programme de l'A380 depuis les premières commandes signées en 2001. Airbus, croyant coller aux réalités du marché, a peut-être été trop ambitieux. On a observé qu'il y avait une croissance énorme des marchés et que donc on voulait lier, à joindre des hubs importants où il pouvait y avoir beaucoup de trafic avec des gros avions. Entre avoir un A380, disons par jour pour simplifier, et par exemple 2 A350, un le matin, un le soir. Dans ce qu'on sait en économie des transports, c'est que les passagers valorisent beaucoup la fréquence. Et souvent, ils préfèrent avoir la possibilité d'échanger, en particulier la clientèle business. Mais aussi les compagnies aériennes, qui en ayant plusieurs fréquences et plusieurs avions, peuvent jouer un peu mieux sur leur stratégie de prix. L'A380 devrait atteindre son seuil de rentabilité en 2018. Un arrêt du programme avant cette date serait l'aveu d'un vrai fiasco commercial. C'est pour écarter cette éventualité que Fabrice Brégier, le président exécutif d'Airbus, a annoncé que son groupe allait lancer un jour une version rallongée et remotorisée de son gros porteur. Écologique, c'est la tarte à la crème. Les avions, ça pollue un peu, mais pas beaucoup. Et ce n'est pas le problème de la pollution dans le monde. Donc laissons tomber cet aspect-là. C'est un problème économique. C'est très compliqué de bien spécifier où doivent se positionner ces produits. C'est toute la mécanique de ce qu'en économie on appelle les marchés à produits différenciés. Aujourd'hui, le carnet de commandes de l'A380 repose à 40% sur un seul client, la compagnie Emirates. Une situation risquée mais qui apporte également de bonnes nouvelles. Tim Clark, le président de la compagnie, a déclaré qu'il était prêt à investir dans l'éventuel A380 Neo.